Bonjour à tous, vous écoutez RTI, si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne. Le décryptage de ce jour est consacré à l'économie taïwanaise qui se porte bien, puisque la croissance économique en 2025 a atteint les 8,63%, soit un record des 15 dernières années. Or, face à ces chiffres qui se conjuguent avec la hausse des valeurs boursières, les industries taïwanaises sont confrontées au défi d'une économie en cas et tous les Taïwanais ne ressentent pas le fruit de croissance économique. Selon les derniers chiffres du gouvernement, l'économie taïwanaise a enregistré une croissance de 12,68% durant le quatrième trimestre 2025, soit la hausse la plus significative pour un seul trimestre en 38 ans. La croissance annuelle de 8,63% marque un record des 15 dernières années. Le parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste, a d'ailleurs souligné que Taïwan a surpassé la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon en matière de croissance économique. En même temps, le PIB par habitant, qui était de l'ordre de 19 197 dollars américains en l'an 2010, est passé à 39 477 dollars en 2025, dépassant ainsi le niveau de la Corée du Sud et du Japon. Mais cette performance économique est-elle ressentie par tous les Taïwanais? La réponse est plutôt négative. Les chercheurs estiment que les industries taïwanaises sont confrontées au défi d'une économie en K. Une économie en forme de la lettre K décrit une reprise post-crise comme après la pandémie ou lors d'une forte inflation où les trajectoires économiques divergent fortement, creusant ainsi les inégalités. Certains secteurs et ménages aisés prospèrent, donc c'est la branche haute, tandis que d'autres stagnent ou déclinent, c'est la branche basse. Les chercheurs taïwanais analysent que, outre le développement naturel du marché, les orientations politiques ont également exacerbé le phénomène de polarisation. Il est possible de donner l'exemple de l'indice de la bourse de Taipei qui a dépassé pour la première fois la barre des 30 000 points le 5 janvier dernier. Or, pour ce jour-là, plus de 89% de hausse totale provenant du géant des semi-conducteurs TSMC à elle seule, tandis que 1398 sur environ 1800 sociétés cotées ont vu le cours de leurs actions baisser. En réalité, ces derniers temps, le marché boursier taïwanais a été principalement tiré vers le haut par les trois principaux secteurs, les semi-conducteurs, les composants électroniques et les industries de télécommunications et de l'information. Dans l'ensemble, l'économie évolue donc vers une structure polarisée en forme de K. Au-delà du marché boursier, la polarisation industrielle se reflète également dans les disparités salariales. Selon les statistiques du magazine Commonwealth sur l'ensemble de la population active taïwanaise, seulement 20% travaillent dans le secteur technologique, environ 22% dans le secteur manufacturier et 58% dans le secteur des services. Mais selon les données du gouvernement, le salaire moyen à Taïwan en 2024 était de 732 000 dollars taïwanais, soit 20 894 euros, tandis que le salaire médian était de 15 585 euros, soit une différence de près de 5 700 euros. Ces chiffres illustrent également la polarisation des structures salariales. Dans de telles circonstances, malgré la croissance boursière, la hausse du PIB par habitant, pour la plupart des Taïwanais, il existe un réel décalage entre les performances économiques et leur expérience réelle de vie au quotidien. Lin Changqing, chercheur en économie de l'Academia Sinica, a précisé qu'il ne faut pas ignorer la polarisation des industries. Bien qu'un développement industriel inégal n'ait pas d'incidence immédiate sur le PIB, il pèsera par la suite sur la stabilité économique et sociale. Lai Weiwen, chercheur assistant de l'Institut de recherche économique Zhonghua,
évoque deux raisons qui favorisent la polarisation du développement des industries. La première raison concerne une évolution naturelle. Les industries de haute technologie à forte valeur ajoutée présentent naturellement des marges bénéficiaires et une concentration de capitaux bien supérieure à celle des industries traditionnelles. La seconde raison est liée aux orientations politiques qui, selon lui, accentuent ce développement économique en forme de la lettre K. Par exemple, la création de parcs scientifiques facilite l'acquisition de terrains, de capitaux, de technologies et d'autres facteurs de production pour les industries de la high-tech. Il a souligné que cette polarisation des industries est un phénomène mondial. Le professeur en économie de l'Université nationale de Taïwan, Liu Minghuan, analyse cette polarisation en deux segments principaux. Tout d'abord, les industries d'exportation, ensuite les industries de consommation intérieure. Ces 2 dernières années, toutes les industries en lien avec l'intelligence artificielle se portent plutôt bien. Mais les industries traditionnelles, qu'il s'agisse de l'acier, des métaux de base ou de l'industrie chimique de consommation quotidienne, ces secteurs sont plutôt en difficulté. Pour le professeur en économie, l'impact des droits de douane américains sur les industries traditionnelles n'est pas si important, mais la surcapacité de production de la Chine représente un défi bien plus grave. Au niveau des secteurs relevant de la demande intérieure, Liu Minghuan a indiqué que le problème des bas salaires touche principalement le secteur des services, à l'exception des services financiers, d'assurance et d'autres services plus professionnels. La raison principale en est que le marché intérieur taïwanais ne compte qu'une population de plus de 20 millions d'habitants. Par rapport aux industries technologiques ou d'exportation qui ciblent des marchés internationaux de plusieurs centaines de millions de personnes, ces secteurs de services affichent des performances financières relativement faibles. Si l'on ajoute à cela des caractéristiques telles qu'une forte homogénéité entre les entreprises, une concurrence intense ou des barrières moins élevées pour se lancer dans ce secteur, il est naturel que les niveaux de salaire restent insatisfaisants. Si les services relatifs de votre entreprise visent le marché international, alors il est généralement plus facile de réaliser des bénéfices plus importants que dans les secteurs axés sur la demande intérieure. Par conséquent, ces dernières années, cela s'est reflété sur le marché boursier, avec la forte hausse des valeurs des entreprises des secteurs technologiques. Cela reflète plutôt que leurs fondamentaux sont solides. À l'inverse, les secteurs axés sur la demande intérieure ou les industries traditionnelles, qui sont confrontés à une surcapacité de production en Chine, connaissent une hausse des salaires relativement faible. Les orientations politiques ont également joué un rôle majeur dans la polarisation industrielle de Taïwan. Selon le professeur en économie de l'Université nationale de Taïwan, Liu Minghuan, si l'on regarde le développement économique de Taïwan, il est possible de constater qu'au début des années 50, le pays a d'abord adopté une stratégie de substitution des importations. Taïwan s'est ainsi lancé dans des industries légères telles que la confection et le textile, afin de remplacer la demande auparavant satisfaite par des importations. Cette stratégie a été suivie dans les années 60 par une réorientation vers l'expansion des exportations, les produits étant de plus en plus vendus sur les marchés américains et européens. Liu Minghuan a souligné que c'était encore la période de la guerre froide et la main-d'œuvre abondante de la Chine n'était pas encore entrée sur le marché, formant ainsi ce qui allait devenir les 4 dragons asiatiques. Jusqu'en 1978, date à laquelle le soi-disant réforme et ouverture de la Chine, qui a incité de nombreuses entreprises taïwanaises à s'y installer. Pour Liu Minghuan, sous la direction de la politique, pas de précipitation pour investir en Chine, il faut avoir la patience. Liu Minghuan estimait que les entreprises taïwanaises qui n'avaient pas renoncé au développement de sa production et à l'amélioration de son efficacité et qu'en continuant à développer leurs activités, elles pourraient facilement saisir de nouvelles opportunités. Taïwan a surfé sur la vague de la structure Wintel, c'est-à-dire Microsoft plus Intel dans les années 90.
Ensuite, Taïwan a eu la chance de se lancer dans les smartphones après l'apparition des iPhones de première génération vers 2007-2008. Par la suite, il y a eu l'arrivée de OpenAI en 2022 et avec Nvidia en 2023, les entreprises taïwanaises ont saisi la vague des serveurs haut de gamme et des puces semi-conductrices. Mais par rapport aux secteurs qui ont profité des tendances économiques internationales, le secteur des industries traditionnelles a plutôt connu un échec dans la transformation. Lai Weiwen, chercheur assistant de l'Institut de recherche économique Zhonghua, attribue cet échec au fait que les PME se contentent de survivre entre guillemets après avoir reçu des subventions gouvernementales sans avoir la capacité ou la direction nécessaire pour adapter leurs modèles commerciaux ou créer des effets de marque en vue de leur transformation. Liu Minghuan a également souligné que Taïwan compte environ 1 680 000 PME avec une moyenne de seulement 5 personnes par entreprise. Si ces entreprises souhaitent accéder au marché international ou réaliser des économies d'échelle, elles sont confrontées à des difficultés importantes tant sur le plan financier que sur celui des talents. Par le passé, face aux crises économiques, les politiques du gouvernement de secours ou d'assistance se voulaient plutôt être générales et être équitables entre tous, dans l'espoir de réduire les dommages de grande échelle causés aux industries. Cependant, des chercheurs estiment que même si les PME avaient été jadis un pilier économique de Taïwan, face aux défis actuels, il convient de repenser le positionnement et même la survie du modèle des PME. Lai Weiwen, chercheur à l'Institut Zhonghua, reconnaît que peu d'industries traditionnelles ont réussi leur transformation. Si elles ont réussi, c'est parce qu'elles se concentrent essentiellement dans des domaines de haute précision tels que la médecine ou les énergies vertes. Il convient ainsi de voir différemment l'importance des industries traditionnelles. L'élaboration des politiques ne doit pas se concentrer uniquement sur le développement économique général de Taïwan. À mon avis, le rôle le plus important de ces industries traditionnelles ou secteurs à faible valeur ajoutée réside dans la stabilisation de l'emploi. Par conséquent, sur le plan de la stabilité de l'emploi, nous ne pouvons pas ignorer la valeur de la pérennité de ces industries traditionnelles. Le professeur en économie de l'Université nationale de Taïwan, Liu Minghuan, estime qu'il faut investir des ressources dans des industries ou des entreprises qui présentent un fort potentiel de développement, mais qui font face à des difficultés plutôt temporaires. Faute de quoi, même si l'impact sur l'industrie est atténué en apparence, les entreprises qui manquent de perspectives ou qui sont incapables de relever les défis du marché international ne pourront pas libérer des ressources humaines sur le marché et favoriser ainsi la transformation industrielle. Lai Weiwen estime de son côté qu'outre le financement, le gouvernement peut également concevoir des politiques d'orientation aux entreprises sur le marché du travail. Pour permettre aux industries traditionnelles à faible valeur ajoutée ou aux secteurs de services à faible rendement de progresser, le gouvernement doit se poser les questions suivantes. Dans quelle direction dois-je les orienter ? Dois-je innover en créant des nouveaux modèles commerciaux afin d'augmenter la valeur ajoutée de ces secteurs ? Deuxièmement, l'avenir résidera dans le développement de création de la propre marque d'une entreprise. Il ne s'agit pas uniquement de faire des investissements de ressources à l'aveugle dans ces secteurs. Le rôle du gouvernement est de tracer la voie, et non de créer la marque elle-même. Une entreprise doit être en mesure d'identifier son créneau et définir son orientation stratégique dans ce sens. Liu Minghuan estime que malgré la polarisation croissante à Taïwan, ce ne sont pas nécessairement uniquement les industries tournées vers les exportations, comme celles de nouvelles technologies, qui en tireront profit. Selon lui, l'industrie manufacturière crée la richesse, tandis que le secteur des services la distribue. Une fois que les gens auront plus d'argent, ils accorderont plus d'importance à leur qualité de vie, ce qui favorisera la demande intérieure. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour présenté par Meng Wang. Bonne écoute à tous en compagnie de RTI.